Depuis la nuit des temps, l'homme n'a cessé de construire. Les pyramides, les châteaux forts, notre belle cathédrale de Reims, sans oublier les gratte-ciels dépassant parfois même les nuages. Au-delà de ces magnifiques constructions, l'homme a dû bâtir son avenir. Pour se protéger lui et ceux qui lui sont chers, il a dû apprendre à maîtriser les sciences. L'histoire, l'économie, l'informatique, la médecine et tant d'autres. Mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est la chimie. Plus particulièrement, la chimie organique. Mais savez-vous ce qu'est la chimie organique? C'est très simple. Imaginez des Legos de taille moléculaire que l'on imbrique les uns dans les autres pour obtenir un Lego plus sophistiqué. Vous l'aurez vite compris, au vu de mes petits bras, je n'ai pu me lancer dans une carrière dans le BTP. Moi, mon boulot de chercheur, à l'instar d'un architecte, est de fabriquer ces molécules. L'avenir de ces molécules n'est pas de mon ressort. Elles pourront être utilisées dans d'autres projets, comme votre prochaine crème anti-rides ou de nouveaux médicaments. Mon ami le plus fidèle dans mes recherches, mon ordinateur. Il me sert à explorer la littérature scientifique pour me tenir informé des dernières techniques de synthèse dans le monde. Après m'être inspiré de tout ça, je crée sur papier un plan de fabrication, comme une notice de Lego. Ensuite, je cours au laboratoire, sortir mes éprouvettes, remplir mes ballons et lancer mes réactions. Le plus grand de mes atouts, le zirconium. Mais si, voyons, vous savez, ce petit métal qu'on le retrouve sur certaines bagues, quand votre copain n'a pas voulu acheter celle en diamant. C'est grâce à lui que je fabrique mes cycles à 5 carbone. Le zirconium va se lier à ma molécule à 2 niveaux. On forme alors un pôle positif et un pôle négatif. Un peu comme une pile, quoi. Puis l'ajout d'un acide va permettre à la borne négative de se lier à cette positive. Hop, mon cycle à 5 est né. Ensuite, je répète ce procédé avec différents Legos pour obtenir les résultats voulus. En bref, je crée des molécules sur mesure. Ces molécules peuvent mimer des molécules naturelles ou être totalement nouvelles. Et comme dans toute construction, j'essaye d'avoir un process de fabrication avec un impact environnemental et un coût le plus faible possible. C'est pourquoi j'ai réussi à développer au laboratoire un acide. J'ai réussi à diviser le coût de notre acide par 100 en utilisant simplement du vinaigre biodégradable et quelques euros le litre à peine. Comme dirait mon père, quand c'est gratuit, c'est dans mes prix.